Alors bonjour à tous, c'est Puich. Alors aujourd'hui, attention, alerte, alerte rouge, j'ai envie de dire, alerte au film ignoble. Je parle bien évidemment de Making of. Alors Making of, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un film de 2012. C'est un film du sieur Cédric Dupuis qui n'a rien fait depuis. C'est son seul et unique forfait. Et quand on voit la gueule du truc, on se dit peut-être qu'il aurait dû continuer. Moi, je me dirais. Moi, je vous dirais. Mais vous le savez, j'ai des goûts très particuliers. Un film d'1h18. C'est un film, en fait, c'est un found footage version française. Alors, Cocorico, pour une fois, Cocorico, mais pas trop, parce que quand vous allez voir le contenu du film, c'est un film ultra trash. Y a mon pote Reigns là, du coup, qui a fait aussi la critique sur sa chaîne. On avait parlé de ce film. Alors moi, je connaissais ce film depuis longtemps, mais j'avais jamais osé le regarder, on va dire. Lui, il l'a fait. Il m'a dit, écoute, franchement, là, je vous conseille de, vous pouvez aller voir aussi sa critique, qui est bien plus professionnelle, on va dire, que la mienne. Lui, il l'a fait. Il m'a dit, écoute, connaissant mes goûts tordus, il m'a dit, franchement, tu devrais regarder. Je suis sûr que ça va te plaire. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Alors, c'est énorme parce que vous tapez Making of, vous le trouvez sur YouTube. Il n'y a même pas d'interdiction, vous pouvez le regarder, mais c'est complètement incroyable. Et c'est... mais en fait, c'est un sketch de Groland, ce film, qui va beaucoup trop loin. Moi, je le vois comme ça. Donc en plus, ce qui est génial, c'est que Cédric Dupuis, le personnage principal de son film, c'est lui-même. Alors par contre, c'est pas joué par Cédric Dupuis, c'est Olivier Bureau qui joue son rôle. Moi, je le trouve excellent, en espèce de gros demeuré, gros porc dégueulasse, gros demeuré, qui fait une erreur énorme, c'est-à-dire, en gros, alors tout le film est filmé par sa caméra. Donc, il achète une caméra, il investit dans un nouveau PC, logiciel de montage, tout. Il en parle pas à sa femme, le film commence quand il lui en parle. En fait, il démissionne de son taf parce qu'il s'est mis en tête de faire le meilleur film d'horreur ever et de devenir ultra célèbre, les thunes, être tranquille, quoi. Le problème, c'est qu'a priori, on va se rendre compte très très vite qu'il a pas particulièrement de talent, que ses amis qui vont l'aider à faire le film sont des acteurs de merde. C'est pas... En fait, il y a rien de professionnel dans sa démarche. Il va peu à peu sombrer. En fait, en voyant tout s'écrouler autour de lui, il va peu à peu sombrer dans l'alcool et la colère. Et, vous vous en doutez, c'est hyper simple à venir voir. Il va se rendre compte que peut-être en fait, que filmer des véritables meurtres ignobles, parce que, en plus, si avec des meurtres, ça irait encore, ferait de lui peut-être une star. Et donc, c'est tout le, si vous voulez, c'est tout le, en fait, ce film, ce qui est trop marrant, c'est que, alors, globalement, tout est mauvais, les acteurs sont à chier, les effets spéciaux, ça peut passer, sauf les effets numériques qui nous sortent un peu du film. Moi, ils m'ont sorti du film, je trouve que c'est un peu dommage. Après, les effets en dur, ils sont vraiment pas mal. En fait, ce qui est ultra marrant, c'est le personnage principal, en fait. Ses réflexions. Le mec, il est dans un déni complet, il lâche son boulot, il achète, il s'embrouille avec sa femme, il fait n'importe quoi, il fait un gros film de merde, il est tout le temps en train de parler à la caméra, il rabaisse tout le temps les autres, c'est lui qui a tout le temps raison, il parle comme de la merde à ses amis, il s'embrouille avec eux, son film c'est de la bouse, on voit des rushs de ce qu'il a tourné, c'est complètement à chier. Et voilà, il va basculer dans la folie, dans l'ultra-violence. Il va violer... mais le film, vraiment, il va se mettre à violer systématiquement tous les personnages qu'il va tuer de façon de plus en plus ignoble. Le film bascule même dans une scène, mais ignoble, dans la scatophilie, mais c'est horrible. Mais en fait, ce film, c'est vraiment un énorme doigt d'honneur levé dans le ciel, comme ça, au cinéma français. Mais en même temps, honnêtement, alors, il vous répugne. Il y a des scènes qui sont écœurantes. La plupart des scènes de viol, toutes, C'est le mec, il y a des scènes de viol, ça passe. Non. Elles sont toutes ignobles. En plus, il fait ça sur des cadavres à chaque fois, ou sur des morceaux de cadavres, voire, uniquement, je peux pas trop en dire, mais disons que le mec nous présente, c'est un bricoleur. Et donc c'est vrai que meuleuse, perceuse, carotteuse, il va utiliser plein d'ustensiles, des masses,
va y avoir des membres éclatés, des membres arrachés, des mecs, ils font se faire disquer la gueule. Enfin, c'est vraiment, c'est un gros taré. Mais en fait, ce qui est amusant, c'est que au-delà du dégoût, ce film, ça dépend comment vous le prenez, je pense, ce film m'a fait rire, quoi. Je vous dis, ça ressemble beaucoup à un sketch de Groland. Dans leur sketch où ils montraient des personnages comme ça complètement idiots qui se retrouvent dans des situations impossibles. Bah, en fait, c'est exactement notre personnage qui est complètement con. Il se lance dans un projet alors qu'il a aucun talent. Il en revient pas en lui-même. Il arrive pas à accepter que ça foire complètement. Il occulte complètement ce que lui dit sa femme, ce que lui disent ses amis. Il continue dans son délire jusqu'à basculer dans l'ignominie, dans le meurtre, dans... Enfin bref, voilà. Un film, vous sortez de là, vous êtes un peu rincé quand même. Hein. Alors, soit vous avez rigolé comme moi, il vous a fait rire, même s'il est répugnant. Hein. Franchement, il viole un tronc, une tête où il a fait un trou dedans. Enfin, je vous passe les détails, mais c'est horrible. Le tout avec moult détails, même si c'est pas mal. Des fois, il y aura des choses qui seront pixelisées comme ça quand il fume, c'est vraiment pas mal. Ça fait vraiment style, comme si c'était vraiment un making-of en fait d'un film qui serait complètement parti en couille, comme si en fait quelqu'un avait trouvé justement tous les rushs qu'il a filmés à la suite là et qu'il aurait monté. C'est exactement d'ailleurs ce qu'il demande à faire aux gens. Le seul gros défaut du film, moi je trouve, c'est c'est en fait les effets spéciaux qui sont numériques. Je trouve que notamment quand il s'en prend au chat, ça sort un peu du truc. On voit que le sang il est fake comme ça, c'est pas terrible. Pareil, la disqueuse dans la gueule, on voit que c'est un peu fake. En fait, tous les passages où il y a du sang numérique, c'est pas terrible. Moi, ça me sort un peu du film. Sinon, les coups de ponceuse, les corps coupés en deux, la scène dans la baignoire, mais elle est ignoble, franchement. Il prend comme exemple Jackass pour faire son truc avec le caca là, mais c'est horrible. Franchement, ça vous donne envie de vomir. On va dire qu'il va chercher de la merde vraiment à la source hein, dans le corps d'un des pauvres personnages qu'il a massacré. C'est horrible. C'est horrible, j'en ai déjà trop dit. Enfin, un film incroyable. Moi, vous savez, j'aime les bizarreries, j'aime les films qui vont trop loin. Eh ben, celui-là, il va clairement beaucoup trop loin. Les acteurs, ils sont tous... ils sont pas tellement connus. Moi, je trouve qu'ils ont un certain... Ils jouent... En fait, dans le cadre du film, moi, je trouve qu'ils jouent assez bien. Puis c'est surtout le rôle principal, quoi. Le gars, il est odieux. C'est vraiment un gros con, un gros porc. Mais malgré tout... Il m'a fait rire au travers de certaines phrases comme ça qui sortent. Mais ils me comprennent pas. Genre, mais ma femme, elle comprend rien. Il est vraiment trop con. Enfin, un film ignoble. Alors, le problème de ce genre de film, est-ce que je peux dire que je vous le conseille? Alors ça, c'est pas évident. J'ai dit non. Si vous avez envie de voir quelque chose qui sort totalement du cadre, mais alors totalement, et qui en plus, Cocorico est un film français... Bah écoutez, Making of, j'ai envie de dire c'est parfait. 1h15, ça se mange sans soif, c'est incroyable. Vous allez voir des trucs complètement hallucinants. Donc moi je vous le conseille, en plus il est dispo comme ça sur YouTube, il n'y a pas de problème. Personne ne s'est dit, tiens, c'est peut-être un peu chaud là quand même ce truc. Non, pas du tout. Ben voilà, donc on va dire que je vous le conseille. Donc c'est les conseils de Puich, hein, donc vous ne serez pas étonnés. Puis je vous dis à plus pour de prochaines critiques.